Voilà donc les gens qui s'asseyaient pour prendre les décisions. Au milieu, là, vous avez Constantin. Et là, vous avez ce qu'on appelle les falsificateurs, les faussaires, qui ont donc inventé tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme les caractéristiques de celui qu'on nommerait Jésus. Qu'il est fils de Dieu, il est fils de ceci. Ce sont ces gens-ci. Vous voyez, ils ont les couronnes sur la tête, comme les saints. Ils sont nombreux, hein, ils sont derrière Constantin. Voilà donc le groupe de malfaiteurs, de falsificateurs et de marchiers qui ont créé tout ça à quoi vous croyez aujourd'hui. Je veux dire, en dehors du travail de Gamaliel et Saul de Tarse, voici les gens qui ont consolidé et construit l'idéologie chrétienne telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Nous allons évoluer. En 1090, les croisés cherchent mais ne trouvent pas le village de Nazareth où aurait vécu Jésus. Nazareth n'existe pas. Nazareth sera fondé au XIIIe siècle en rebâtissant le village arabe En-Nasira. Il y a un doute aujourd'hui pour savoir si ce sont les croisés ou les Romains christianisés qui ont créé Nazareth au IVe siècle. Ce dont on est sûr, c'est que Nazareth n'existait pas à 300 ans après Jésus-Christ. Les croisés construisent aussi l'église Saint-Gabriel, les thermes et le puits où l'ange Gabriel serait apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait enfanter. Ce sont les croisés qui ont fabriqué tout ça. En l'an 1239, la couronne d'épines du Christ arrive à Paris totalement intacte. Pourtant, nous sommes en l'an 1239. Pourtant, Grégoire de Tours, Saint-Germain, Charlemagne, la ville de Pise en possède des épines ou des morceaux. On sait que ça arrive intact à Paris, alors que Grégoire de Tours, Saint-Germain, Charlemagne, la ville de Pise en possède des épines ou des morceaux. Réfléchissez un peu, quand je parle, il faut réfléchir. Au XIIe siècle, vu l'affluence des pèlerins, les croisés rebâtissent la ville arabe El-Nasira, qui n'existait pas encore au 1er siècle en Nazareth. 1357, c'est le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire qu'on vous présente, c'est en 1357. Apparition du Saint-Suaire. La pièce de lin de 4 mètres 16 par 1 mètre 10 qui aurait servi à envelopper le corps du Christ. La Bible est claire à ce sujet. Il n'y a jamais eu de suaire, mais des bandelettes pour entourer le corps de Jésus. Le linceul contiendrait l'image du Christ. Il a été fabriqué au XIVe siècle. Un mensonge de plus. Il a suscité d'innombrables controverses qui ne sont pas encore éteintes aujourd'hui. On évolue. En 1545, le Concile de Trente, l'Apocalypse de Jean fait définitivement partie de la Bible. Donc ça, c'est juste une manière de vous montrer comment Rome, jusqu'à le document, je répète, le gros mensonge de la Bible, histoire et chronologie de la chrétienté, pourra davantage vous éclairer. Donc vous-même, vous pouvez aller à la découverte de ce document. Nous évoluons donc pour chercher à savoir que dire donc de ceux qui pensent que le christianisme est d'origine africaine? Nous répondons très rapidement. Il y a ceux qui disent que il y aurait eu un mouvement qu'on aurait appelé chrétienté copte, où il y a un christianisme primitif. Je précise bien, avant l'ère chrétienne, le mot chrétien n'existe nulle part. Le mot chrétienté n'existe nulle part. Le mot christianisme n'existe nulle part. Ce qu'on connaît, c'est le mot Christ ou Christos ou Keri Secheta. C'est ce mot qu'on connaît. Et que désigne ce mot? Il faut le préciser. Ce mot ne désigne pas un élu ou un messie. Mais ce mot désigne autre chose. Il faut retrouver le document qui parle. Non, il faut retrouver ce document. Voilà, voici le document. Il s'agit de la stèle d'Iker Nofret. À la ligne 16, nous lisons
à la ligne 16, voilà, voici la ligne 16, nous lisons Jeba en Nedjer en Khawf Yat Net Heri Secheta Net Heri Secheta Irit Net Sema. J'ai habillé le Dieu, j'ai paré le Dieu de ses attributs en tant qu'initié et j'ai accompli mon devoir comme en tant qu'initié parce que Heri Secheta, c'est un initié en fait. Et j'ai accompli mon devoir de celui qui habille le Dieu, de celui qui parle le Dieu de ses attributs. Donc, Heri Secheta ne signifie rien d'autre qu'un initié. C'est ce que Heri Secheta signifie. C'est un initié. Ce n'est pas un Messie, fils de Dieu, qui serait venu prendre la chair sans passer par un père et une mère et qui serait venu naître comme ça là. Et il est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Le mot Heri Secheta signifie initié. Et chaque initié a une fonction spécifique. La fonction d'Iker Nofret ici est de parer la divinité de ses attributs. Que signifie cela? D'amener l'apprenti initié à accéder au mystère de la divinité. L'apprenti initié doit accéder au statut d'être de lumière. C'est ça l'idéal à atteindre. Et le mot être de lumière signifie ak. Ak, la lumière, ak. Donc quand on dit le mot ak, c'est ça qui désigne l'être de lumière. Et c'est le symbole de Ra. Ra n'est pas Heri Secheta. Ra n'est pas Ker Secheta. Ra n'est pas Christ. Et cela contredit la thèse rosicrucienne qui voudrait dire que le mot Christ serait une énergie, une conscience qui vient descendre et qui vient s'incarner. Non. Nous venons de voir à travers la définition pharaonique de ce mot qui est d'origine pharaonique, du mot Ker Secheta ou Christ, que en fait ce mot ne désigne rien d'autre qu'un initié qui est appelé à exercer des fonctions, non seulement de pratiquant, d'officiant du culte, mais aussi d'initiateur. Donc, cela était clair pour faire comprendre cela. Donc, le mot qu'on connaissait, c'était le mot Heri Secheta, qui est devenu Christa, et que les Grecs ont déformé en disant Christos, Christos. Et donc, ce mot n'est pas d'étymologie grecque. C'est un mot d'étymologie égyptienne. De même que horoscope. Le mot grec horoscope. Le mot horoscope sort de horus, horos. C'est-à-dire la vue du parcours d'Horus. Scope, c'est la vue du parcours. Horos, Horus. Donc pour montrer que le Christos qu'on retrouve en grec n'est pas d'étymologie grecque, y compris horoscope. Donc, ceux qui récupèrent ce mot, c'est-à-dire ceux qui créent le christianisme, ce n'est pas leur mot. Et le contenu qu'ils donnent à ce mot, y compris les chrétiens, les gnostiques, les rosicruciens, ne donnent pas le vrai contenu du mot Christ ou du mot Heri Secheta. Et je voulais donc dire que le mot chrétien n'existe pas avant l'ère chrétienne. Le mot christianisme n'existe pas avant l'ère chrétienne. Le mot chrétienté n'existe nulle part avant l'ère chrétienne. Ceux qui font ces affirmations, qui nous apportent un texte où on voit le mot chrétienté, ou le mot chrétien, ou le mot christianisme. Alors là, nous aurons l'humilité de nous taire. Pour l'instant, depuis 15 ans que nous menons nos recherches, on a trouvé le mot chrétienté, chrétien et christianisme nulle part avant l'ère chrétienne. Voilà la précision qu'il fallait apporter. Donc il n'y a pas un christianisme primitif antérieur au christianisme de Saul de Tarse ou christianisme romain. Ça n'existe pas. Par ailleurs,
il y a un texte qu'on appelle Sout Anouch et qui a été traduit par le livre d'Enoch. Le texte Sout Anouch est un texte qui a été découvert en Éthiopie, bien sûr, parce que les autres exemplaires ont été détruits par Rome. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, vers 250 avant l'ère chrétienne, on dit, c'est la rédaction du livre d'Enoch, de l'Égyptien Sout Anouch. Ces histoires d'anges descendus sur terre pour ensemencer les femmes ont toujours gêné l'Église. Il a donc été écarté du canon en 364 et l'Église a méticuleusement détruit tous les exemplaires. Mais en 1773, une version a été récupérée en Éthiopie, puis d'autres versions complètes. Étant donné que le livre d'Enoch contient une bonne partie des évangiles, l'Église a d'abord été obligée d'admettre que la date officielle de sa rédaction datait d'avant 300 après Jésus-Christ. Pourtant, en 1960, le livre d'Enoch a été retrouvé dans les manuscrits de Qumran et a pu être daté sans ambiguïté d'environ 300 ans avant Jésus-Christ, ce qui prouve d'ailleurs que l'histoire officielle de Jésus-Christ n'est qu'un mythe. Depuis, l'Église évite d'aborder le sujet. Le livre d'Enoch parle du Christ, Messie, c'est mon fils, l'élu, le fils de l'homme, etc. Mais il faut préciser une chose. Après avoir lu ceci, on précise bien que le livre d'Enoch faisait partie des manuscrits de Qumran. Mais ça nous dit tout. C'est-à-dire les Esséniens. C'est un mouvement essénien. Et donc nous avons montré que les hymnes esséniens avaient déjà un contenu de type messianique, dont on a cité Menahem comme l'un des messies esséniens. En dehors de lui, il y avait celui qu'on appelle le maître de justice qui existait autour de 64 avant l'ère judéo-chrétienne. Il y a eu Simon qui existait autour de moins 4, c'est-à-dire 4 avant l'ère chrétienne. Donc il y a eu cette succession de prêtres esséniens qui ont donc laissé un héritage dans lequel le livre d'Enoch fait partie. Et nous avons montré que les Esséniens ont opéré le syncrétisme entre le judaïsme et la tradition, je vais dire le culte d'Isis. Si ça se retrouve donc en Éthiopie, on comprend que avec la poussée du christianisme vers l'Éthiopie, autour des années 300, 400, 500, ce texte a pu se retrouver là-bas. Et pourquoi on dit que ça fait partie du texte des textes de Qumran? Or, tous les textes de Qumran font mention d'Ésaïe, d'Ézéchiel et tout ça, c'est-à-dire de la tradition judaïque. Et ça montre donc que les textes de Qumran ne sont rien d'autre que l'héritage des Esséniens. Donc le Sout Anouch là, et on a montré que les Esséniens cohabitaient avec les Égyptiens. Donc le Sout Anouch n'est rien d'autre que le fruit du syncrétisme qui a été opéré entre les Esséniens et les Égyptiens autochtones qui habitaient tous, je le rappelle, à Alexandrie avec les Grecs. Il y a 3 peuples qui cohabitaient à cet endroit-là. Ça, c'est important à mentionner. Donc, le texte Sout Anouch sur lequel certains aimeraient s'appuyer n'est qu'une fumisterie. Je précise que ce texte est un texte qui fait partie des textes de Qumran. Et j'ai précisé que le texte dont nous disposons, qui est un texte de 1386 pages, est intitulé The Dead Sea Scrolls Study et a été édité par Florentino Garcia Martinez et Albert J.C. Tickscheller. Vous pouvez le retrouver même sur le net, sur PDF. Pour ceux qui peuvent lire l'anglais, vous avez donc tous les manuscrits de Qumran à l'intérieur. Et là, il n'y aura plus de débat. Moi, je n'aime pas débattre en l'air. Il faut débattre sur la base des preuves irréfutables. Donc, on a balayé le mot chrétien, chrétienté et christianisme avant l'ère chrétienne, ou le mot christianisme primitif. On a banni tout ça. Maintenant, le texte, le livre d'Enoch, qui est intitulé en égyptien Sout Anouch, parce qu'on retrouve le mot égyptien Sout Anouch, on comprend, on sait très bien que les Esséniens côtoyaient les Égyptiens autochtones puisqu'ils habitaient au même endroit. Donc il est normal que certains mots se retrouvent dans leur texte.
certains mots égyptiens. Comme les mots égyptiens se retrouvent dans le grec, j'ai parlé de horoscope, j'ai parlé de Christos, j'ai parlé, il y a plusieurs autres mots. Même le mot nous grec, c'est un mot d'origine égyptienne. Le mot Sophia, Sapa, Sopit, Soped, Sopedet, c'est de là que sort le mot Sophia. Je crois que des aînés et des papas comme Obenga ont fait des travaux dessus. Et moi-même, j'ai repris ces travaux où j'ai établi Sepa, Sepi, Sepet, Sopedet, Sepia. C'est-à-dire, il y a une déesse Sepa, Sepi, un dieu, et les deux formes dans la boucle qui donnent donc le Sophia. Donc, beaucoup de mots grecs sont d'origine égyptienne. De même qu'il est normal que si les Esséniens ont emprunté certains aspects du culte d'Isis, ils retiennent certains mots égyptiens. Donc le mot Sout-Anouch égyptien qui désigne le livre d'Enoch ne signifie pas que ce livre-là c'est un livre égyptien. On précise que c'est l'un des textes des manuscrits de Qumran. Et donc ce n'est rien d'autre qu'un texte essénien. Et l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, c'est des pays limitrophes dont les choses peuvent circuler partout, même en Syrie. Donc dire que ce texte qui a été retrouvé en Éthiopie voudrait montrer qu'il y aurait un christianisme primitif, cela ne tient pas et je viens de le démontrer. Je passe. Donc le christianisme n'est rien d'autre que le plagiat des textes africains. Je vais vous donner quelques passages pour aller lire vous-même. La formule 201 et 202 des textes des pyramides. Passage 1117a et passage 1117b précisément. Allez lire ça. La formule 172, passage 101c. Allez lire ça, texte des pyramides. Ensuite, sur la charité, vous avez le livre de sortie à la lumière qu'on appelle vulgairement le livre des morts au chapitre 125, I38, dans le texte publié par Paul Pierrette, le livre des morts des anciens Égyptiens. Vous pouvez retrouver ça sur le net. J'ai dit passage I38. Vous allez lire, j'ai donné du pain à celui qui avait faim, de l'eau à celui qui avait soif, des habits, machin, etc. Ce qu'on retrouve dans la Bible. L'ascension, il est monté au ciel. On retrouve ça dans les textes des pyramides, formule 306, passage 47b. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parole qu'un Dieu qui serait sorti du ciel pendant qu'un certain Jésus était en train de recevoir le baptême. On retrouve ce passage dans les textes des pyramides. Formule 3, passage 2a et 2b, 2b et 2c. Passage 2a, 2b et 2c. Donc en fait, ils ont passé le temps à recopier les textes égyptiens et à leur donner une autre forme. Ça, c'est le travail que les gens comme les Gamaliel, Saul de Tarse, puisque même dans l'évangile des 12 apôtres, on retrouve des expressions comme amenti. On retrouve des expressions qu'on retrouve dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Ça veut dire que Gamaliel fait partie des gens qui ont recopié les textes égyptiens pour fabriquer le christianisme. Et donc Saul de Tarse a parachevé ce travail, y compris les Romains qui ont suivi l'exemple. Et même les Grecs qui avaient commencé à le faire avant eux, puisqu'ils avaient déjà accès aux bibliothèques égyptiennes. C'est eux qui avaient le pouvoir. Je précise bien que les Juifs, les Hébreux, ils étaient des métis, donc ils avaient plus de sympathie vis-à-vis des Grecs. Ils inspiraient plus de sympathie vis-à-vis des Romains, contrairement aux Égyptiens autochtones qui étaient noirs. Et puisque le pouvoir était entre les mains des Grecs et puis est passé entre les mains des Romains, c'est normal que la complicité s'établisse comme elle s'établit aujourd'hui entre les Arabes, les Juifs et les Occidentaux. Ça ne nous étonne pas. Donc cette complicité s'est établie entre les Juifs qui habitaient à Alexandrie, les Grecs et plus tard les Romains. Donc les Romains, les Juifs ont trouvé faveur, encore que Flavius Joseph était un intellectuel qui prospérait à Rome. Donc ces précisions sont très importantes. Donc le christianisme n'est rien d'autre qu'un plagiat, mais un plagiat falsifié, puisqu'il est bâti sur le patriarcat, alors que la spiritualité africaine est bâtie sur le matriarcat. Bon.